Bienvenue à vous, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre journal du Ramadan. Le focus du jour est consacré à la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niass, né en 1900 à Taïba Niassène, c'est dans la région de Kaolack. Baye Niass est le 9e fils d'Abdoulaye Niass. Il est le fondateur du mouvement Fayda Tidjaniya. Vous aurez son portrait en fin d'édition, sans plus tarder la rubrique des reportages du jour. Dans la 25e nuit du mois de Ramadan, la communauté mouride a célébré la nuit du destin ou Laylatul Qadr. L'esplanade de la mosquée Massalikul Jinan a été le lieu de convergence des mourides de Dakar. Cheikh Hassan Fall. Récital du Saint-Coran. Chorale de Khassaïd et vivification des enseignements du prophète auront rythmé l'esplanade de Massalikul Jinan. La communauté mouride a, comme il est de coutume, célébré la nuit du destin dans la plus grande ferveur. Des fidèles sont venus d'un peu partout de la capitale pour profiter des bienfaits de la nuit du destin. Les chanteurs tels que Cheikh Diop Mbaye n'ont pas manqué de glorifier Cheikh Ahmadou Bamba. Les chassidas du Saint-Homme à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, auront également fortement résonné au sein de la mosquée Massalikul Jinan, mettant en transe certains fidèles. « 18 millions de poulets ont été servis au Sénégal lors de la dernière fête de Korité, un chiffre de l'Association des aviculteurs du Sénégal. Et comment se porte la filière et la commercialisation? Maïmouna Diallo nous en dit plus. Des poulaillers remplis, des tables garnies de poulets de chair. Le pays s'apprête à faire face à la plus grosse demande en poulets de l'année. Les aviculteurs sénégalais avaient mis 18 millions de poulets sur le marché l'année dernière à la même période. Tout commence dans ces poulaillers. Baragnon fait partie de ceux-là qui sont au début de la chaîne. La caisson de 50% coûte 25 000. Auparavant, on prépare le poulailler avec des copeaux et des couveuses pour les tenir au chaud. Dès qu'on approche de la Korité, on commence la commercialisation. Moi, je vends mes poulets à 3 000 francs, quel que soit l'événement. Baye Diouf, lui, est à la fois éleveur et vendeur de poulets. Ses 30 ans d'expérience dans le secteur en font un connaisseur des différentes ficelles. Je vais acheter mes poulets à l'intérieur du pays. Sinon, il y a des intermédiaires pour le faire et nous revendre. Le poulet de chair est à la portée de toutes les bourses. Les prix varient entre 2500 et 3000. J'ai fait 30 ans dans ce business et quelle que soit l'offre, au lendemain de la fête, il y aura rupture. Les commerçants qui sont au bout de la chaîne et qui sont en contact direct avec les consommateurs sont ceux qui gagnent le plus quand la demande explose. Nous achetons les poulets en gros et nous payons des jeunes pour les déplumer à 100 francs l'unité. S'il me reste des poulets invendus, je les mets au frigo. Si je vois un éleveur qui vend de bons poulets, je les achète aussi et à mon tour, j'attends les clients. Le poulet sera au menu dans la plupart des repas de la Korité, quelles que soient les ruptures enregistrées le jour d'après. L'aviculture sénégalaise se réclame aujourd'hui autosuffisante. À quelques jours de la Korité, la clientèle a envahi le marché HLM.
Comme chaque année, des cas de vol sont enregistrés sur les lieux et pour éviter d'être victimes, certains commerçants ont installé des caméras de surveillance. Isidore Mbikabou, reportage. Au marché HLM, des cas de vol sont enregistrés à chaque veille de fête. Pour s'en protéger, certains vendeurs font recours à la vidéosurveillance. Ici, dans chaque boutique, on trouve des caméras de surveillance. Il y a beaucoup de voleurs dans notre marché. Mais nos caméras nous servent aussi à faire attention aux truands. En somme, c'est un moyen pour plus nous sécuriser. Solution efficace, mais faudrait-il trouver le temps pour visionner les enregistrements? Parfois, on manque de temps pour visionner les enregistrements. Les rares fois où on le fait, on identifie des voleurs. Mais vraiment, on a un manque de temps pour faire ça. Et je pense qu'il est nécessaire pour nous d'employer quelqu'un uniquement pour surveiller les caméras. Si certains ont des moyens pour faire recours à la technologie, d'autres par contre augmentent le personnel pour plus de vigilance. On augmente parfois le personnel, mais ça ne suffit pas. On a toujours des cas de vol. Moi-même, j'ai un nouveau employé et ma sœur qui sont là pour veiller sur la marchandise. Avant-hier, on a surpris une dame qui dérobait nos bijoux. Et c'est vraiment désolant. Il n'y a que des femmes qui volent par ici. À moins de 5 jours de la Korité, des voleurs infiltrent la foule comme à chaque occasion du genre. Au marché HLM, plusieurs cas de vol ont déjà été enregistrés. Les commerçants sont sur le qui-vive. Place à présent au focus du jour. Il est consacré à la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niass. Pape Alioune Sarr nous retrace son parcours. Il est celui que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif annonçait, celui que la communauté islamique attendait. Le détenteur de la faïda a inondé d'islam et surtout la tariqa Tidiane à des peuples venant d'horizons divers. À Cheikh Maulana Baye Niass, tout miracle est possible. Par une prédiction, il est devenu une révélation qui transcende les âges, les époques, mais également les frontières. Adulé ici, Baye Niass est aussi vénéré ailleurs. Il est né le 8 novembre 1900, correspondant au jeudi 15 du mois de Rajab 1318. C'est un mois béni qui a accueilli ainsi un homme saint. Baye Niass fait sa formation religieuse à Taïba Niassène, une formation prise en main par son père El Hadj Abdallah Niass lui-même. Très tôt, il maîtrise le Coran, étudie l'exégèse, le droit musulman, l'arabe, la métrique et la rhétorique. En témoigne son premier livre, Ruhul Adab, ou l'esprit de la bonne conduite qu'il a publié à l'âge de 20 ans. Oui, très jeune, Baye Niass savait la voie à prendre, et sur ce chemin, le nom de Dieu est sa seule boussole. Sa profondeur de son savoir n'était pas réservée à l'islam. Baye Niass était aussi un homme de la cité. Il trempait sa plume pour défendre la bonne cause. Fin lettré, il était également un guide moderne à cheval entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Son discours de 1968, consacré à la jeunesse, reste gravé encore dans les mémoires. Il penche pour une jeunesse cultivée, toujours à la quête de la connaissance, et c'est cet amour de la sagesse qui lui a valu d'être le premier noir africain à diriger la prière dans la mosquée d'Al-Azhar en Égypte en 1960. Baye Niass va quitter ce bas monde en 1975, 75 ans de vie au service de l'islam. Après la mort de son père en 1922, Cheikh Ibrahima Niass ou Baye Niass s'installe au domicile de son grand-père Mohamed Al-Amin Niass dit Baye Khalifa. Il commence à dispenser des cours coraniques. Ce n'est que dans les années 1929-1930 que Baye Niass dévoile à la face du monde qu'il est l'héritier de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, autrement dit, le seul qui doit répandre la faïda. Baye Niass affirme, endosse sa lourde mission malgré le contexte difficile. La faïda, qui est l'adhésion massive d'hommes et de femmes à la tariqa Tidiane, connaît ainsi son propriétaire. Il va quitter sa concession paternelle en 1931 avec une poignée de fidèles pour fonder la mosquée de Medina Baye le vendredi 3 avril de cette même année. Mais la vie de Baye va prendre une autre tournure en 1937, date qui coïncide avec son premier pèlerinage au lieu saint de l'islam. Son aura internationale s'agrandit, de grandes personnalités dans le monde font de Baye leur guide spirituel.
D'ailleurs, lors de son séjour au Nigeria en 1946, Baye Niasse va de plus en plus accroître sa popularité en propageant sa faïda à des millions d'adeptes qui vont s'agréger à son mouvement. Il va parcourir d'autres pays d'Afrique avant de revenir au Sénégal en 1951. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.